Donc on va quand même chauffer un peu le corps, je pense que ça peut être bien de le faire. Et on va commencer par ce petit mouvement-là. Ensuite gauche-droite. Ensuite ici vous allez faire gauche-droite comme ça pour travailler les yin-yang des jambes. Et ensuite vous allez vibrer. Voilà. Un peu comme le chien quand il se secoue là. C'est un peu cette idée. Ensuite, ici, on va faire ce mouvement. Relâchez bien les épaules. Regardez bien derrière vous. Ici, on va faire des grands cercles. Ici, je me mets pareil avec vous. Donc vous êtes dans quel sens comme ça? Vous faites dans quel sens là? J'aime bien commencer par là. Et ici, essayez de bien regarder, les deux bras vont dans le même sens, dans la même direction. C'est pas évident au début. Bras droit, et il se positionne derrière en fait à un moment donné et il repart devant. À chaque fois. Voilà. Essayez de le faire comme ça maintenant, pour ceux qui savent, de le faire comme ça, je me montre de profil, mais ça. Ça c'est le vrai mouvement original. Puis dans l'autre sens. Ensuite ici, bassin. L'autre sens. Là on travaille vraiment de manière articulaire, c'est vraiment pour déverrouiller les articulations. Ensuite, les genoux. Dans l'autre sens. Les chevilles. Poignets. Dans l'autre sens. De l'autre côté.
Ensuite ici. Poussez bien juste pour sentir que vous mettez que les jambes se tendent en fait. Pour activer l'énergie dans les jambes. Tiens. Puis vers l'intérieur. Là. Je recommence. On fait déjà de l'intérieur à l'extérieur. Ici. Et ensuite de l'extérieur vers l'intérieur. Il faut bien fléchir l'aine à un moment donné. Ici. Là ça clouque, hein. C'est juste que ça se repositionne. Voilà. Ensuite ici, vous secouez. Voilà. Relâchez chaque côté. Voilà, vous relâchez complètement l'intention dans la jambe par contre là. La jambe elle est molle un petit peu. Ici. Dans un sens, dans l'autre. En haut, en bas. Du côté. Voilà, ici secouer, gauche-droite. Ensuite au bas. Comme si on driblait. Voilà. Ensuite ici, pareil. Ouais, vous savez, la jambe c'est un peu comme, pareil, les animaux ils font, comment dire, tendent sa jambe, ils tendent les chats là, pour s'étirer, je sais pas si vous voyez. C'est un peu la même idée là, pour étirer, pour l'énergie aussi dans les jambes. Et on sent que ça met de la présence, de la chaleur. Donc dans les cercles de chaque côté. Puis ici au bas. Gauche, droite. Et ensuite ici. Et ici. Celui-là il est plus dur, du côté gauche. Voilà. Ensuite ici. On va laisser le dos s'étirer, se relâcher. Et relâchez bien dedans. Puis à gauche, à droite. Alors ici c'est le bassin qui bouge. Et regardez, le bassin ne bouge, là il n'y a pas de bassin, les bassins ne bougent pas. C'est-à-dire qu'ici regardez la différence. Si je fais ça, parce que ça c'est pas très bon en fait, pour le dos. Là c'est pas bon. Ouais. Le bassin il part à gauche, il va derrière, il va là, et il va là. Et en fait le haut est gainé.
Et du coup, il fait un cercle, mais il fait un cercle avec le bassin, pas avec les mains. Puis dans l'autre sens. Voilà. Ensuite ici on descend. Donc ça c'est vraiment pour Mingmen, hein. On le fait aussi. Lever les genoux, lever les fesses des talons. Ensuite on redresse. Voilà, on fait juste 2 croix. On déverrouille les hanches et on étire les adducteurs. Voilà, si on peut descendre. Ensuite les ischios. Les quadriceps. Pareil, pour garder le centre bien ancré, souvent on a tendance à lever la respiration. Dès que je mets ma respiration haute, je perds mon centre de gravité. Et dès que je lâche, je stabilise. Il y a vraiment quelque chose qui... Le centre, on l'a avec la respiration aussi. En général, le centre de gravité, quand on monte dans les émotions, il est très haut. Quand on est en colère, quand on est triste, c'est ici. Et en fait, faut que ça descende. Quand on pleure, par contre, il descend. Par exemple, il y a du stress, il y a un truc. Puis on pleure, oh, j'en ai marre et tout. Et du coup, là, on est plus ancré quand on pleure, en fait, que quand on est sous l'émotion. Parce que c'est une sortie d'émotion, d'ailleurs, la tristesse. C'est une émotion libératrice, quoi. C'est pour ça que c'est bien de pleurer. Ça fait descendre. Pour mieux monter. Voilà, donc là, on cherche vraiment... Imaginez les fibres des muscles. Moi, j'ai vraiment un truc... et qui s'écarte, qui s'allonge. Pour donner une meilleure mobilité à la jambe. Donc pour ça, il faut attendre un peu, quoi. Faut attendre un peu. Que le muscle se relâche. Ok, on va en faire un autre. On ne fait pas souvent. Celui-là, vous savez, si vous pouvez. Mais ici, c'est pour le fessier, en fait, on le fait, vous savez, c'est le truc qu'on fait allongé, vous le faites comme ça, mais debout, on le fait, mais c'est comme ça, quoi. On peut le faire comme ça, en fait. Là. On n'est pas obligé, mais en fait, il n'est pas si dur que ça à faire. Tu vas y arriver. Et donc, si on veut descendre le centre de gravité aussi, on peut fléchir la jambe. Du coup, on est plus stable. Voilà, puis après, on cherche vraiment à libérer cette hanche. Donc ici, je fais ça, ça, ça. Ça fait des bruits bizarres même. De l'autre côté.
On se sent bien dans les hanches d'un coup. On va faire quelques étirements. Là, c'est dimanche matin, on fait un peu de gym quand même. C'est un peu de la gym quand même, le Qigong. L'entretien. Ici, cherchez toujours la courbe, c'est-à-dire on ne plie pas en deux, on essaie de courber ici. Donc c'est pour ça qu'on rassemble comme ça pour que ça prenne vraiment l'ensemble et on tire les muscles en fait des doigts quand on fait ça ici, qui sont ici, qui passent au-dessus ici, comme des gaines. Ensuite ici, là, on fait une torsion. Donc on met la main devant nous en fait et on positionne la main derrière et ensuite on vrille vers l'extérieur. Je mets ma main face à moi, l'autre main se positionne derrière et elle saisit le muscle du pouce là et puis ensuite ici. Et là, je vrille en gardant le coude. Je cherche toujours la courbure. Hein. Je plie pas comme ça. Je cherche toujours à avoir quelque chose de circulaire. Et là, je fais ça. Donc ça fait un cercle. Voilà, c'est ça. Voilà. Ensuite, je mets ma main face au mur. Et puis ici. Voilà. Et ici, ce que je peux faire, c'est lâcher. L'intention ici, c'est vraiment d'étirer ces muscles hein, qui sont ici pour donner de la mobilité au bras. Ensuite ici, on a déjà fait ça. Pas sur l'autre main, hein, par contre. Hein. Alors maintenant ici, je mets comme ça, toc, toc. Ensuite ici, là on arrondit et ce qu'on veut, c'est pas abîmer l'articulation, pas trop solliciter la. On cherche vraiment à étirer les muscles et pas à trop comment dire, plier l'articulation, sans trop plier l'articulation du poignet. C'est pas évident. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je monte légèrement, mais en fait, du coup, ça courbe quand même et ça plie pas trop ici. Si je fais ça comme ça, là, ça casse vraiment l'angle du. Alors que si je fais ça étire le muscle. C'est subtil, hein. Ça, c'est à force que je me rends compte que c'était pas très bon de le faire comme ça, tu vois, pour l'articulation ici. On l'a déjà fait comme ça, donc maintenant, face à moi. Face à moi, je positionne ma main devant et je vrille. Et en même temps ici, je lâche le coude. Et ensuite ici, c'est bon. Là, c'est comme si je me serrais la main dans le torse. Et ensuite ici, attendez, du coup j'ai un doute là. Je sais plus ce que je fais là. Attendez. Tac. Tac. Tac, oui, c'est ça. Vous voyez, ça tire jusqu'au cervical. Hein. On peut même, moi j'amplifie souvent, on essaie de tout relâcher. Surtout le bras droit, pour les droitiers. Voilà. Ensuite ici, on agrandit. Puis vers l'intérieur. Pareil, essayez de lâcher.
côté. Ici maintenant, on va taper. Puis masser ici. Alors, masser vraiment fort. Et tout le crâne. Jusqu'au cervical. Ensuite, ici, masser les yeux. Masser les gencives. Masser les muscles temporaux qui sont ici, les tempes, la mâchoire. Masser les occiputes derrière. Masser les trapèzes. Masser les deltoïdes, les biceps, voilà, vraiment les avant-bras. Observez déjà l'effet du massage. Hein. C'est comme s'il y avait une partie qui était colorée et l'autre qui était encore grise. Donc on continue le coloriage et on masse l'autre bras. Voilà. Et vous pressez bien. Donc ça c'est des massages énergétiques. Hein. C'est-à-dire que c'est des massages qui réharmonisent énergétiquement. Voilà. Encore un petit peu ici. Et souvent ce qui est intéressant c'est de vraiment sentir que on sent que les doigts y respirent. Est-ce que tu commences à sentir des choses au fait, Sabine? Des sensations différentes. T'as une évolution dans ton ressenti ou il n'y a pas du tout de changement? Ouais, t'as un peu de ressenti. En fait, faut écouter. Plus on écoute, plus on entend. Ensuite ici les pecs là, donc au-dessus, on va faire comme ça. Ici, mais massez bien ici, parce que souvent ces zones-là elles sont quand même tendues. Voilà. Puis ici les côtes. Voilà. Voilà les dorsaux, à côté. Les reins. Avec les poings comme ça. Les hanches qu'on a bien travaillé ce matin. Et cette fois ici, vous allez vraiment dans les coins sensibles. On va déjà faire un côté. C'est-à-dire vous prenez les muscles et vous les faites chlouk, 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 chlouk. Vous voyez, vous les crochetez. Ça, c'est toutes les insertions des hanches. Et les hanches, elles sont beaucoup sollicitées. Il y a beaucoup de muscles qui sont greffés sur ces hanches. C'est pour ça que souvent, avec le temps, elles supportent beaucoup de poids. Donc, il faut vraiment penser à s'occuper des hanches. Et c'est des zones, en tant que thérapeute, qui sont souvent tendues. Là, d'ailleurs, c'est ce qu'avait Armel au départ. Hein, c'est aussi les hanches. Hein. Non, mais en général, je l'aurais massé hier, je l'aurais massé même avant-hier, même aujourd'hui. Je pense que ces hanches, elles seraient tendues. Les muscles des hanches. Ensuite, ici,
Voilà. Et là, on fait sortir comme ça. Vous prenez comme ça, et vous faites bien la sortie jusqu'au pied. Il faut que ça sorte. Sinon, ça va tout rester dans les chevilles. Ici, de l'autre côté. Même si c'est visuel, même s'il n'y a rien, il y a quand même quelque chose. Les hanches déjà, hein, faites bien les... Voilà, ensuite ici, les quadrilles, voilà, on sent les tensions. Là, les genoux, on les englobe. Faites 2-3 fois. Et observez la différence. Et observez ce qui reste à faire. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui est encore coincé. Est-ce que vous auriez une idée? Bien. Bien. C'est exactement ça. Hein, on est d'accord. Hein, on a tout détendu, mais là, on sent la différence. Ça fait contraste. Comment on peut faire? En respirant. Donc on va faire qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on pourrait le faire, ce truc? Ouais, on va faire comme ça. C'est bien, je suis content. Des bonnes réponses, des bons élèves. Alors, voilà, là on le fait dans le sens du côlon. C'est un massage un peu physio. Sens du côlon, c'est-à-dire monter à droite et descendre à gauche. Voilà. Monter à droite, le côlon il fait ça, et après il ressort. Ouais. Puis respirez profondément en même temps. Massez bien le diaphragme en fait qui est ici. C'est ici le diaphragme, on le masse en... Vous avez le droit d'envoyer, hein, de forcer. Hein. Souvent on n'ose pas, mais ça renforce en fait. Hein. C'est pareil, quand je travaille les gens en thérapie, ils disent « Ah, faut pas », mais si tu peux pas, c'est que tu as vraiment un problème, quoi. Donc il faut le faire. C'est un peu ce que je dis souvent, c'est si tu as mal, c'est que c'est tendu, donc il faut détendre. Et encore une fois, dans la douleur, quand il s'agit de... Le diaphragme, c'est un espèce d'entonnoir à l'envers. Ouais, c'est ça, comme ça. En fait, on le masse avec les organes. On utilise les organes et les organes massent le diaphragme parce qu'il est pas trop. En fait, on peut pas trop le masser. Mais en fait, c'est en poussant les organes, ça le masse en fait, parce que du coup, il est un peu modelé par le. Et en même temps, ça masse les organes. Donc là, il y a le foie. En fait, ils sont greffés par des ligaments. Et souvent, ces ligaments, c'est là où on masse en fait. Nous, on masse entre le foie et le diaphragme quand on fait ça. Et le foie, il est content aussi en même temps. Puis là, c'est pareil, sauf que c'est l'estomac. Pareil, on n'est pas non plus en train de charcuter le ventre, mais on met une intention vraiment d'aller à l'intérieur. Quand on fait ça, on sent que le diaphragme il se détend. Ouais, le diaphragme il fait jusqu'ici, hein, il est tout ça, hein, il va de là. Non, mais comme tu dis, d'appuyer. Ouais, on le sent. Ouais, en fait, ça détend. Ouais, c'est ça. On fait attention. Ah. Donc là, oui, on a mis une intention, on sent la différence. Il y a encore un peu les émotions qui sont là, donc c'est parce que ça va travailler aujourd'hui, c'est pour ça. Donc c'est un petit peu la petite boule encore ici, c'est les tensions qui vont sortir plus tard. Donc on laisse ça pour la journée. c'est en cours, quoi. Mais on sent, hein, vous voyez, quand on commence à observer le corps, il y a un truc ici, quoi. Et ce qui est génial aussi, c'est que, pareil, ça, moi c'est le Zheng Qigong qui m'a permis de prendre conscience de ça, c'est que moi je me connecte sur votre ressenti. Il y a une espèce de message global à passer, c'est dans mon corps que je vais ressentir,
Et c'est pour ça que je me dis, je sais que vous ressentez aussi cette sensation. Très souvent, et des fois c'est pour ça que quand la personne elle parle, moi j'appelle ça se mettre en syntonie. Ça s'appelle comme ça, c'est en magnétisme, on nous avait expliqué ça. Se mettre en syntonie avec la personne, c'est quand tu traites quelqu'un, tu sens dans ton corps ce que lui il a. Tu te connectes sur la personne, puis tu dis ok, je comprends ton problème. Je ressens ton émotion, mais elle te perturbe pas par contre. Tu la sens dans le corps, mais tu vas pas pleurer comme la personne pleure, mais tu vas sentir ce qu'elle ressent physiquement dans son corps. Mais t'es pas perturbé émotionnellement par contre. Parce que sinon, c'est ça la différence entre la sympathie et l'empathie. C'est-à-dire que la sympathie, c'est oh ma pauvre, c'est triste ce qui t'arrive. Voilà. Et l'empathie, c'est ok, je comprends ce qui t'arrive. Voilà. Et donc nous, on cherche pas la sympathie en fait. On n'est pas sympa, on cherche l'empathie. En tout cas, en tant que thérapeute, on va pas chercher la sympathie. Les copains, c'est bien la sympathie pour les amis. Ça fait plaisir de voir que ta personne, elle est avec toi quand même. Mais par contre, finalement, l'empathie, c'est ce qu'il y a de mieux pour aider les gens. La sympathie, ça n'aide pas tant que ça. Ça fait du bien pour la personne, mais ça n'aide pas tant que ça. Donc, et quand on fait aussi, les cours, en fait, on sent quand on donne, je sais pas quand ceux qui ont fait des conférences, je sais pas ceux qui ont déjà eu un groupe d'élèves ou de personnes. À un moment donné, on a des réponses intérieures. On se dit tiens, en fait, c'est ça que les gens ils se posent comme question. En fait, quand on est bien connecté, la conscience, c'est ça, c'est comprendre qui est-ce qu'on a en face de nous et qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi ils ont besoin aujourd'hui. Et de ne pas dire, je veux passer mon message. Donc il y a quand même, je veux passer mon message, mais on essaie quand même de se mettre en résonance avec la personne en face. Et ça, le Yin Qigong, c'est ça que ça nous apporte, c'est de mieux sentir qui on a en face de nous, mieux comprendre la personne. C'est pareil, je crois que j'en ai parlé un peu dans le message de... Ah oui, c'est parce que je parlais quand je l'ai vu le matin, et je sentais tout de suite qu'il y avait quelque chose, quoi, tu vois. Et ça, tu le ressens. Et il y a des gens, ils ne ressentent pas. Des gens, ils vont voir, l'autre, elle a plein d'angoisse et tout, personne ne le voit. Mais ça, c'est quand tu es conscient que tu le vois, en fait. Quand tu n'es pas conscient, tu ne le vois pas. Et c'est important, je trouve, dans les relations, de sentir que c'est le Nunchi. Il y a un livre qui s'appelle Le pouvoir du Nunchi qui parle de ça. C'est-à-dire que les Coréens, ils expliquent que dans leur culture, eux, quand ils arrivent dans une assemblée, ils regardent un petit peu tout le monde, quel est l'état émotionnel des gens, et puis ils vont faire attention de ne pas trop perturber les gens. Ils se rendent compte peut-être que lui, il est en train de faire la gueule, peut-être que là, il y a un conflit, j'arrive, et je ne vais pas dire n'importe quoi. Et nous, en Occident, on n'a pas de Nunchi. Ça, c'est clair. Moi, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai dit, putain, mais il n'y a pas de Nunchi ici. C'est-à-dire qu'on arrive, alors on raconte sa connerie, mais on ne prend pas du tout en compte ce qui se passe chez les autres, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun discernement de la situation. Et ça, des fois, ça m'attriste un peu, parce que toi, tu fais attention, tu essaies de faire attention aux autres, mais par contre, la plupart des gens, ils ne font pas du tout attention à toi, quoi. Et ça, c'est important aussi c'est ce qui est développé aussi grâce aux Yin Qigong. On est plus sensible. Sans être perturbé, par contre. Juste conscient. On est perturbé parce que le seul truc qui nous perturbe, c'est de voir que les gens ne sont pas conscients.